Bon, je me présente, Jacques Bourdage. Ça fait très longtemps que je connais Diane, entre autres, et le milieu communautaire. J'ai été intervenante, travailleuse de rue pendant longtemps auprès des mineurs au centre-ville de Montréal, et maintenant je suis professeure à l'École de travail social. Je m'occupe de tout le volet jeunesse. Et une des choses que je remarque, notamment parce que le titre de la journée ou de la semaine, je ne sais pas trop, c'est « Mieux travailler ensemble », il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que l'histoire de la jeunesse, et je me plais à le répéter souvent parce que je pense qu'il faut en tenir compte et il faut en prendre conscience, l'histoire de la jeunesse est écrite par des adultes de manière très dominante et majoritaire. Et je retiens des mots de Diane et je retiens des mots de Marcel. Elle dit, on a l'impression qu'il faut voler un pouvoir, quelque chose. La question du pouvoir d'agir est une question éminemment politique. Et la question de la jeunesse est également une question éminemment politique. Comment on les nomme, les finalités qu'on leur prête, les intentions qu'on prête à la vie normale, tout ça, c'est nous qui produisons ça en tant qu'adultes. Et je me réjouis de la rencontre d'aujourd'hui. Je pense que c'est un pas extraordinaire parce qu'on n'aurait pas eu une rencontre comme celle-là il y a 10 ans. Et ce n'est pas seulement une simple rencontre. Il y a des jeunes qui font partie de comités d'anciens placés qui viennent de Paris. Je suis extrêmement touchée parce que s'il y a quelque chose de fondamental dans le pouvoir d'agir, c'est de relier par les situations. C'est pas devenir un entrepreneur de soi, hein? Le pouvoir d'agir, c'est d'être capable de relier, nommer des situations, nommer des problèmes. Et les jeunes commencent à peupler notre espace public. Et c'est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas comment on va l'accueillir, ça. Je ne suis pas certaine qu'on est toujours prêt à l'accueillir parce que ce ne sont pas des interlocuteurs faciles. Ils disent jamais ce qu'on voudrait qu'ils disent. Hein? Donc, on a beaucoup à apprendre, et Diane nommait, on doit apprendre de ça, et c'est extrêmement important. La raison pour laquelle je me réjouis aussi, c'est que Léo, un garçon qui est ici de Paris, disait qu'en ce moment même, il y a aussi une rencontre, je crois, à Budapest, avec tous les communautés de jeunes qui ont été pris en charge par leurs États respectifs. Donc, il y a une mise en commun actuellement des expériences, des souffrances, de ce que les jeunes vivent pour nommer des problèmes. Il y a une mise en commun qui transcende la seule expérience qu'on a ici, maintenant. Et je pense qu'une des leçons des jeunes, c'est de faire de leur histoire personnelle une question politique, un peu comme les féministes nous l'ont fait aussi dans les années 50, de dire tout ça, là, tout ce qui nous arrive, là, c'est politique. C'est le fruit de décisions qui ont été prises sans eux, dans nos lois, dans nos programmes d'intervention. Et le continuum aussi, une chose que je remarque que je trouve absolument importante dans cette question du pouvoir d'agir, c'est ce que j'entends, qu'ils soient jeunes placés, jeunes itinérants, communautés LGBTQ+, des communautés autochtones, toute cette jeunesse-là a un vocabulaire en partage aujourd'hui. Et je crois que notre responsabilité, c'est de faire de la place pour que ces vocabulaires-là se rencontrent. Ce qu'ils sont en train de nous dire ne sont pas des expériences personnelles. C'est des expériences liées au choix de société que nous avons fait pour définir la jeunesse, le passage à la vie normale, le passage à la vie adulte. Ça implique des choses aussi quant à la fonction du chercheur, comment on travaille en voulant faire cette place-là et cet espace-là. Les jeunes parlent souvent d'une inquiétude ou du moins une sensibilité au fait qu'on pourrait instrumentaliser leur savoir expérientiel. Il y aurait plusieurs façons d'interpréter ça, mais moi, je pense qu'une des choses qu'ils sont en train de nous dire, c'est ne refaites pas l'histoire que vous avez déjà faite. Ne vous emparez pas de nos savoirs expérientiels pour légitimer vos pratiques d'intervention, vos pratiques de réhabilitation, de réadaptation. Donc ça, je pense que c'est un des points essentiels. Leurs aspirations ne nous appartiennent pas. C'est eux qui vont les nommer et c'est eux qui nous remettent en cause aujourd'hui. Merci.